Bonjour les amis, moi c'est Ephraim, étudiant en deuxième année à l'antenne élastique de SAR. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo qui va nous montrer comment créer et installer une machine virtuelle. À la base, nous allons utiliser VirtualBox, dont nous devons nous assurer d'avoir la source de Ubuntu. Maintenant, on vient dans notre VirtualBox, puis on rejoint cette interface. D'où pour créer, on clique sur Nouvelle. Nouvelle, ici, on nous demande d'entrer de nommer notre machine. Donc, Ubuntu. Voilà, une fois créé, on vient sur le type du système d'exploitation. Linux, on choisit Linux. Et la version, cherche Ubuntu 64 bits. Voilà, ici c'est la taille de la mémoire. Puis on crée. C'est l'emplacement du fichier. Ici, la taille de la mémoire qui est prise par défaut. Puis on crée. Si on a déjà créé notre machine maintenant, on va le configurer. Donc, on clique sur la configuration. Maintenant, on va rejoindre cette interface. D'où on vient sur stockage. Stockage, on sélectionne Byte. Et puis ici, on choisit le fichier. Donc ici, on prend notre version Ubuntu 60, version 17. Maintenant, on va ouvrir. Ok, c'est bon. Alors ici, on a déjà achevé la configuration et la création de la machine. Maintenant, il nous reste deuxième étape. Donc, on va démarrer la machine et puis installer Ubuntu. Donc, on le démarre. C'est un processus qui va prendre du temps. Donc, on va patienter. Voilà. Puis voilà. C'est ça notre machine. Voilà, et c'est ça notre machine. Ici, maintenant, on doit installer. Tout d'abord, on va sélectionner la langue. Donc, on clique sur français. Maintenant, on va installer. On continue la préparation de l'installation. Passe à l'étape suivante maintenant. Installer maintenant. Clique ici. Voilà. Faut-il. Voilà. Oui, donc, on continue. Passe à l'étape suivante. Si on demande notre position, comme moi je suis au Tchad, je choisis N'Djamena. Français. Voilà. Ici, on va entrer le nom d'utilisateur. Par exemple, moi je prends Ephraim. Ephraim, maintenant le mot de passe. Ça dépend de nous. Voilà. Puis on passe à l'étape suivante. C'est un processus en exécution, donc on doit un peu patienter. Voilà, donc on a déjà installé notre logiciel et c'est déjà fonctionnel. Maintenant, on va redémarrer notre machine. Voilà, et donc on entre le mot de passe. Voilà, et donc notre système d'exploitation est déjà installé et fonctionnel. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. Partagez et likez. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.